Du temps des amours, ils sont deux tourtereaux inséparables et presque fusionnels. Leurs conversations durent des heures. Ils échangent des messages textes à longueur de journée. Ils parlent de tout et de rien. Lorsqu'ils sont ensemble, rien n'est plus difficile que de se dire au revoir. Puis vient le mariage. Les premiers mois sont très similaires à la période des fiançailles. Tout est beau, tout est rose. Ensuite, la routine commence à s'installer avec le fameux trio, auto, boulot et dodo, qui font un peu osciller les priorités en évacuant en douceur les moments de qualité tant chéris au départ par le couple sous le poids des responsabilités quotidiennes. Mais malgré tout, le couple tient le coup. 2 ans plus tard, voilà qu'arrive enfin le premier bébé. Pendant la grossesse, l'anticipation d'avoir un enfant les emballe. Cela les rapproche à nouveau, car ils passent encore du temps dans des échanges, même si c'est pour idéaliser tout le bonheur que va apporter ce bébé à leur relation. Ils se sentent plus proches, comme les premiers jours de leur mariage. Enfin, le bébé est là. Le papa pleure, la maman sourit. Le couple est heureux et se sent complet et comblé. Mais l'enchantement ne durera pas plus que 3 mois. Le papa doit travailler très dur et plus longtemps pour répondre aux besoins de la famille et subvenir aux exigences du bébé. Et entre le changement de sa physionomie après la grossesse, la charge domestique du foyer et le bébé qui ne donne pas de congé, la maman est fatiguée, exténuée, tant elle est surmenée par toutes ses obligations. Quand est venu le soir, le bébé se repose enfin. Pour l'instant, c'est vrai, le couple est finalement seul, mais ils n'ont aucune énergie pour avoir la moindre conversation vraiment utile à leur couple et des échanges passionnés, sinon que des sujets superficiels du quotidien. Le couple est sur mode pilote automatique. C'est alors que chacun commence à se demander « Mais qu'est-ce qui arrive à notre mariage ? Pourquoi sommes-nous devenus si loin l'un de l'autre ? Pourquoi n'arrivons-nous plus à nous parler comme autrefois ? Mais qu'est-ce qui se passe enfin ? » Je suis Jean-Gary Auguste et vous suivez la rubrique Parlons en famille. En écoutant cette anecdote et ces questions pleines de désarroi, beaucoup de couples peuvent s'y retrouver car c'est une expérience assez partagée. La réponse à ce cri de désespoir, mais qu'est-ce qui arrive à notre mariage, peut être résumée dans cette affirmation. Quand les cœurs ne se parlent plus, la distance s'installe. Je m'explique. Ce dont ce couple se plaint en réalité, c'est d'une absence de sentiments romantiques qui donnait un certain élan et une certaine chaleur à leur relation. Cet élan romantique est étroitement lié au degré d'intimité du couple. Je constate, dès que l'on parle d'intimité, tout de suite les hommes pensent aux relations sexuelles. Non, ce n'est pas le cas ici. Par intimité, j'entends une communion profonde de cœur et d'esprit entre le mari et sa femme. Le sentiment romantique est un baromètre qui indique la qualité et la profondeur de la communication intime qui existe entre un mari et sa femme. Perdre ce sentiment romantique, c'est tout simplement perdre l'habilité à entretenir la communication intime l'un avec l'autre. Lorsque la communication intime, spirituelle et émotionnelle est restaurée, habituellement, le sentiment d'amour romantique est aussi restauré avec. Le sentiment d'amour romantique peut être comparé à un compte bancaire. Le solde augmente ou diminue en fonction des dépôts ou retraits.
La communication intime au niveau du cœur est la clé pour faire de grands dépôts sur le compte de sentiments romantiques de votre conjoint. Si je reviens à notre couple précédent, quand ils étaient en période de fréquentation, de fiançailles, la raison qu'ils entretenaient ce sentiment romantique était qu'ils partageaient ouvertement, sans souci de paraître vulnérables, leurs rêves, leurs espoirs, leurs aspirations, leurs craintes, leurs déceptions et leurs découragements. Cependant, après le mariage, en raison des exigences de la vie, l'habitude et l'erreur de croire que l'on se connaît désormais suffisamment, nous n'allons plus à la découverte ou redécouverte de l'autre qui est sans cesse un autre, puisque naître n'est jamais le même, mais est incessamment renouvelé à travers les circonstances et les expériences. Pour conséquence, ceci réduit considérablement ou ferme entièrement la porte à la communication intime au niveau du cœur pour beaucoup de couples. Quand cela se produit, le compte du sentiment d'amour romantique peut décliner jusqu'à 0 et même en dessous. Maintenant, comment arriver à la communication intime et ouverte dans le couple? D'abord, il faudra créer du temps. Les activités professionnelles et celles autour de la maison peuvent être intransigeantes. Il peut y avoir en permanence quelque chose à accomplir. Quand on apporte le travail supplémentaire du bureau à la maison devient une extension de la vie professionnelle et plus un lieu d'oasis, de recueillement et de ressourcement. Nous, les hommes, nous sommes souvent coupables de cela, dont je suis le premier, je confesse. Étant souvent un peu trop passionné par notre profession. Un psychologue de l'Université de Toronto rapporte que pour rester en santé et soudé, un couple doit passer au moins 90 minutes par semaine en tête-à-tête dans des conversations réelles et ouvertes qu'il maintient avec constance. Donc, le temps ou la disponibilité est la première étape vers le développement du sentiment romantique dans un mariage. Deuxièmement, c'est la transparence. La transparence est la clé de l'intimité dans le couple. Être transparent, c'est le fait d'accepter d'être nu en face de l'autre. Nous lisons en Genèse le chapitre 2, verset 25, « Et ils étaient tous de nus, Adam et Ève, et n'en avaient point honte. » Deux mots sont mis en contraste ici, nu et honte. Nu a le sens de sans vêtements, mais aussi communique l'idée de transparence. Transparence car Adam et Ève n'avaient rien à se cacher, rien à cacher dans leur esprit, pensée, émotion et leur corps. Ils se sentaient en sécurité pour s'ouvrir complètement l'un à l'autre. Ils étaient vraiment nus en tout point. Le deuxième mot qui est mis en contraste est honte. La honte exprime une peur profonde que l'on ne découvre des choses à notre sujet qu'on ne veut pas révéler, des choses dont on n'est pas très fier et qui sont en général mauvaises. Maintenant, si la transparence est la clé de l'intimité, la honte et la peur en sont les ennemis. Car quand on a peur, on ne s'ouvre pas. Quand on a honte, on ne va pas vers l'autre. Je pourrais résumer ainsi. Disponibilité plus transparence plus sécurité égale intimité. En d'autres termes, c'est quand le couple apprend à mettre du temps à part pour la relation, quand ils peuvent se parler de choses profondes qui exposent le fond de leur personne sans peur d'être jugés par l'autre, que germera l'intimité dans la relation et à travers l'intimité, le sentiment romantique. J'espère que cette capsule vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je suis Jean-Gary Auguste pour En Famille.